Bonjour, je suis Olivier Roucan, politologue, chercheur associé et également conférencier senior. J'interviens depuis des années sur l'action et les institutions locales, également sur le management public et la réforme de l'État, et enfin sur la démocratie, les institutions, la vie politique. C'est à ce dernier titre que je vous propose une conférence qui fasse le point sur la démocratie et les perspectives d'avenir. En effet, vous le savez, le gouvernement s'est engagé dans une réforme substantielle des institutions qui passe par une modification de la Constitution, mais également par d'autres textes de loi. Il s'agira dans la conférence de faire le point d'abord sur l'état des lieux de notre démocratie. Cette fameuse 5e République a été considérablement modifiée par l'adoption du quinquennat. En effet, l'équilibre des pouvoirs entre le président, le Premier ministre, l'Assemblée nationale et le Sénat a changé du fait de la fin des cohabitations notamment, et du fait également du raccourcissement de cette durée de mandat qui fait que le président a tendance à vouloir être très actif et très présent. Le contexte de communication politique marqué par l'instantanéité des réseaux sociaux accentue ce phénomène. Donc l'équilibre des pouvoirs a changé, il s'agira de préciser les choses en repartant du texte originel de 1958 dont nous fêtons les 60 ans. Deuxième grand axe de développement, eh bien, quelles sont les perspectives de réforme et pourquoi une réforme? Bien évidemment, depuis de nombreuses années, il est constaté une défiance démocratique croissante, notamment via la montée des populismes, de l'abstention, mais également du fait d'une batterie d'indicateurs fiables qui renseignent sur la perception qu'ont les citoyens aujourd'hui du fonctionnement démocratique. Cette perception est globalement assez négative. Une fois ce constat fait, nous évoquerons les moyens de régénération, ceux proposés par le gouvernement, dont on sait qu'ils sont plutôt favorables à l'heure actuelle au renforcement de l'exécutif, avec des modifications sur la procédure législative pour essayer d'en rationaliser le cours. Et nous essaierons de voir quelles sont les alternatives ou les idées complémentaires qui pourraient être proposées pour que cette réforme institutionnelle renforce la délibération collective de la décision politique et de la décision publique, car en effet, dernier point, les attentes recensées depuis pas mal de temps indiquent que l'opinion est en demande de participation et que de nouvelles modalités, en l'occurrence et à cet égard, se développent, notamment en utilisant les technologies numériques. Voilà, essayons de nous retrouver pour dresser ce panorama à la fois de l'existant et des projets de réforme, ainsi que des aspirations de réforme que nous pouvons aujourd'hui constater dans le débat public. À très bientôt, j'espère, pour évoquer cette question cruciale pour notre avenir démocratique. Merci.